Bonsoir à tous, merci de suivre Tchad Info TV. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Ce 31 octobre 2023, un accord de principe a été signé entre le gouvernement de transition représenté par le ministre de la Réconciliation nationale Abderrahmane Koulamala et le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra. Accord qui a permis l'annulation du mandat d'arrêt international qui a été émis contre l'opposant et favorisé son retour au pays hier. Retour qui s'est concrétisé hier vers midi. Nous avons aujourd'hui sur ce plateau deux invités de marque pour échanger autour de cette actualité. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau pour vous et chez vous Monsieur Younous Mahadir. Il est vice-président de l'UST, Union des syndicats du Tchad. Bonsoir monsieur et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup. Nous avons également sur ce plateau monsieur Mahamat Digadibay. Il est coordonnateur national de la CACIDO, coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme. Bonsoir monsieur et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, à nous de vous remercier de nous inviter sur votre plateau. D'accord, très bien, merci. Peut-on dire qu'avec la signature de l'accord qui a permis le retour de Succès Masra au Tchad, le Tchad a entamé un réel processus de réconciliation nationale? La question s'adresse à M. Mahamat. Oui, voilà, comme vous venez de le dire, nous avons assisté à un événement très important de la signature de l'accord de paix, dit accord de principe de réconciliation entre le gouvernement du Tchad et le parti des transformateurs de Succès Masra. Eh bien, vous dites, est-ce que cela concourt à la réconciliation nationale? Eh bien, nous l'avons accueilli avec satisfaction, dans la mesure où aujourd'hui, il est temps que les acteurs politiques et le gouvernement puissent mettre à l'écart leurs querelles intestines, les querelles fratricides, les guerres fratricides et prioriser le dialogue pour la paix, la stabilité dans notre pays. Donc, cet accord de principe contribue positivement dans notre marche vers la stabilité, vers une réconciliation nationale globale. Donc nous pensons que c'est un pas qui va permettre à d'autres acteurs qui jusque-là hésitent, eh bien c'est un pas qui va leur permettre de regagner ou encore de rediscuter, de s'asseoir encore avec le gouvernement pour que nous puissions avoir, d'ici le retour à l'ordre constitutionnel, un accord de réconciliation nationale définitif avec tous les acteurs politiques, tous les acteurs politico-militaires qui hésitent encore. Donc, nous pensons que c'est un pas important qu'il faut encourager. Les acteurs politico-militaires qui hésitent encore. Très bien, nous allons revenir sur les acteurs politico-militaires qui hésitent encore. Nous reposons la même question à M. Younous Mahadir. Est-ce que vous pensez que la signature de cet accord qui a permis le retour de Succès Masra au Tchad est un réel pas vers la réconciliation nationale? Merci beaucoup. Et bien sûr, tout bon Tchadien, compatriote vraiment nationaliste, qui aime son pays, qui aime la paix, et surtout nous autres qui sommes de la société civile et qui n'avons jamais tenté de chercher le pouvoir par des armes, et moins encore politiquement, nous sommes là pour participer afin que la société tchadienne se retrouve dans la paix. Donc une réconciliation lancée comme ça par le gouvernement du Tchad et accueilli par les transformateurs, c'est vraiment la bienvenue. D'ailleurs, ça ne devait même pas arriver là. Et je ne sais pas pourquoi on est arrivé là. Il y avait une action qui est lancée
des revendications en tant que citoyen et en tant que parti politique. Et également avec d'autres membres de la société civile, les gens ont manifesté, mais le résultat c'est qu'on a tiré sur eux. Et effectivement, certains ont fui, ont quitté parce qu'ils étaient menacés. Et maintenant qu'il y avait la paix à la paix et que la présidence accepte maintenant de ne plus poursuivre ces gens, parce qu'en fait, on est arrivé même à lancer un mandat d'arrêt qui, pour nous, n'avait pas raison d'être. Parce que un mandat d'arrêt, pourquoi? Est-ce qu'il y a eu un jugement qui a condamné ceci, cela? Non. On a lancé un mandat d'arrêt et pourtant, Masra voulait venir. Il nous avait même dit sans condition. Mais on a lancé plutôt un mandat d'arrêt. Heureusement pour lui, il n'était pas venu au moment venu. Et maintenant que les bonnes idées sont arrivées et que la présidence du pays a accepté que Masra vienne, nous sommes ravis, nous sommes fiers qu'un Tchadien revienne dans son pays. Et nous attendons aussi que les autres viennent. Vous êtes vice-président de l'UST, Union des syndicats du Tchad. UST qui est membre de Wakit Tama. Et Wakit Tama dit ne pas se reconnaître dans cet accord. Selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette prise de position? Oui, normalement, effectivement, Wakit Tama est un mouvement qui a milité à un certain moment pour un changement comme on le voyait, on le pensait venir. Et dans ce changement, les transformateurs étaient dans le lot. Et comme il était dans le lot, pour nous, dès lors qu'il y a quelque chose qui se trame avec un partenaire, il devait au moins vous informer. Mais nous, nous ne sommes pas informés de cette, ou du moins du fond. L'accord, on ne le connaît pas. Hein. Vous-même, vous ne le connaissez pas. Nous, on ne l'a pas connu. Donc, normalement, nous, en tant que partenaires de transformateurs dans la lutte, on a fait les manifestations ensemble. On a lancé plusieurs formations. Il y a certaines manifestations dont le transformateur s'est dérobé, mais on est toujours ensemble. On a toujours été, tout comme avec d'autres partis politiques qui sont actuellement ici. Mais s'ils veulent faire quelque chose, ils devaient tout simplement nous dire. C'est pour ça qu'on a dit que ça ne nous concernait pas directement, parce qu'on n'a pas participé à la présentation de ce rapport, à la préparation de ce rapport-là. Justement, mais l'accord ne concernait pas Wakit Tama. Ouais, c'est entre le gouvernement. Ok, si c'est entre le gouvernement et le gouvernement, ça ne concerne pas Wakit Tama. D'accord, mais la question qu'on se pose, c'est Wakit Tama a fait une sortie pour dire ne pas se reconnaître dans l'accord. Oui, effectivement, c'est normal, non? Oui. Quand vous n'êtes pas concerné, mais comment vous allez vous reconnaître? Nous ne nous reconnaissons pas dans cet accord, mais nous ne le rejetons pas. Nous applaudissons qu'un citoyen revienne dans le pays avec n'importe quel type de rapport. Ça l'engage. Ça engage le gouvernement. D'accord, très bien. Alors, l'accord prévoyait un plaidoyer du gouvernement pour l'annulation du mandat d'arrêt international. C'est-à-dire, ça, c'est le contenu de l'accord qu'on a eu à consulter. Et en même temps, hier, quelques heures avant l'arrivée de Succès Masra à N'Djamena, le gouvernement, non pas le gouvernement, pardon, une décision de justice a annulé le mandat d'arrêt international lancé contre Succès Masra juste à quelques heures de son arrivée. Est-ce que cela montre la bonne volonté du gouvernement de tenir ses engagements par rapport à cet accord? Oui, ok. Avant de venir à cette question, je voudrais rebondir sur la question de Wakit Tama, qui a réagi par rapport à l'accord de principe qui dit ne le concerne pas, comme disait le grand frère Younous Mahadir. C'est tout à fait normal dans la mesure où Wakit Tama n'est pas partie prenante de cet accord et même cet accord concerne entre les lignes le gouvernement et le parti, les transformateurs. Mais il serait bon, nous en tant qu'acteurs de la société civile, de demander à Wakit Tama de faire le pas
dans la mesure où dans cet accord, il y a une ouverture aux autres acteurs qui entendent participer dans le processus de la réconciliation nationale. Donc il serait important que Wakitama puisse également initier, c'est-à-dire des démarches dans ce sens, afin que ces membres qui aujourd'hui ne sont pas là, il faut dire qu'il y a des membres de Wakitama qui sont également aujourd'hui exilés à l'extérieur suite aux événements de 20 octobre. Donc il serait important que dans ce processus, dans ce mouvement de la réconciliation nationale, il serait important qu'aucun Tchadien ne puisse être exclu. Et c'est pourquoi nous appelons également au gouvernement, tout comme aux membres de Wakitama, de privilégier, c'est-à-dire le dialogue, de la même sorte qu'ils ont fait avec les transformateurs. Et là, nous en appelons aux médiateurs. Au médiateur, le facilitateur, Etienne Tshisekedi, de poursuivre sur la même lancée que nous encourageons et nous félicitons. Et là, pour revenir également maintenant à votre question relative au mandat d'arrêt qui a été annulé, il faut le dire, un mandat d'arrêt, il y a des procédures, c'est-à-dire d'un mandat d'arrêt. Et aujourd'hui, avec l'accord de réconciliation nationale, je pense que ça prime ça s'impose, c'est-à-dire à l'annulation du mandat d'arrêt. Sinon, on ne peut pas parler de réconciliation. Si le mandat d'arrêt n'a pas été annulé avant que Succès Masra n'arrive, c'est qu'il y a une mauvaise volonté de la part du gouvernement ou de la part des autorités judiciaires. Mais le fait que, à quelques minutes de l'arrivée de Succès Masra, le mandat d'arrêt a été annulé, je pense que cela va dans le sens du souci de réconciliation nationale que le gouvernement a eu à signer avec Succès Masra. Donc, nous-mêmes, au niveau de la société civile, nous nous sommes inquiétés, nous nous sommes posé la question par rapport au mandat d'arrêt international. En son temps, mais maintenant, je pense que nous n'allons pas revenir dans ces débats antérieurs, dans la mesure où, déjà, nous sommes dans une phase d'aller vers l'avant. Donc, nous encourageons, nous félicitons le gouvernement et les autorités judiciaires d'annuler ce mandat d'arrêt. Ce n'est que logique. Et c'est une question également de droit d'annuler, c'est-à-dire ce mandat d'arrêt, parce qu'il n'y a pas eu, il faut le dire, c'est-à-dire un jugement quelconque. Voilà. Mais maintenant, la politique prime. Les Tchadiens veulent aller vers la réconciliation nationale, veulent réussir la transition, veulent aller dans la paix et la stabilité vers l'ordre constitutionnel. Donc nous pensons que l'annulation de ce mandat d'arrêt n'est que logique. Et, ça montre bien sûr la bonne foi du gouvernement. Ça montre la bonne foi du gouvernement dans l'application de l'accord, parce que c'est un point de l'accord. Donc c'est dans le cadre de la mise en œuvre. L'un des points aussi de cet accord porte sur l'amnistie générale du président des transformateurs Succès Masra et ses partisans, ainsi que toutes les parties civiles et militaires impliqués dans les événements du 20 octobre. Est-ce que, M. Mahadir, c'est dire en quelque sorte que tout le monde sera blanchi et donc les acteurs de ces événements du 20 octobre, que ce soit des civils ou des militaires, ne seront pas poursuivis? Bien sûr, quand on dit amnistie, c'est ça. Mais faut-il encore que ça soit concret? Je pense que si ce n'était pas concret, Masra ne serait pas revenu. Si on avait seulement amnistie, il va prendre son avion, il vient. Non, c'est pas. Il faut quand même rencontrer les personnes qui doutent encore et qui ont effectivement une peur quand même de venir chez eux, parce qu'en fait, il y a un système qui est là, qui a sa manière de faire. Et on se connaît au Tchad. Heureusement que c'est passé par le facilitateur Tshisekedi et qui a pris la garantie. Sinon, au Tchad, on se connaît. Il y a le pouvoir, surtout qu'il est un peu partagé. C'est n'importe qui décide. On pouvait même faire un coup
contre ceux qui ont eu la bonne volonté de ramener. Mais merci Dieu, le mandat est levé et tout ce qui se passe pour les autres. Je pense que c'est une ouverture et ils peuvent maintenant toucher, que ce soit le gouvernement lui-même, faire appel à ceux qui sont à l'intérieur pour dire venez, on va discuter avec un facilitateur, que ce soit national ou international comme Tshisekedi. Mais je suis convaincu que la paix, tout le monde la cherche. Monsieur Younous, ouais, tout le monde la plus de 300 personnes tuées selon l'opposition et certains ONG. Est-ce que cela va rester sans suite? Justice ne leur sera pas faite? Non, mais ça, comment voulez-vous? Vous tuez une seule personne, là, ça va vous survivre. Même si l'humain ne fait pas, Dieu va vous poursuivre. Vous tuez 300 personnes et vous pensez que c'est fini, quoi. Puisque l'amnistie viendra blanchir tout le monde. L'amnistie, non. L'amnistie, je pense que l'amnistie avec le système. Mais il suffit tout simplement qu'il y ait un autre système et quelques petits revanchards, parce qu'en fait, dans ça aussi, il faut que des gens soient durs. Il faut comprendre que le pays, on le construit avec la tolérance. Et cette tolérance-là, il faut que ça soit de part et d'autre. Mais les parents des victimes attendent les parents que des justice soit faite. victimes, ils doivent être dédommagés. Ça, n'importe qui veut la paix, il faut dédommager les parents des victimes. Et s'il y a la paix, vous avez vu tout récemment l'affaire de Mangal Mela. Le président a été obligé d'aller dédommager parce que ça ne pouvait pas passer sans quelques personnes tuées. Et la DIA, la partie opposée, ne peut pas du tout la payer, mais les autres ne vont pas se laisser faire, ils vont se venger. Mais pour ça, le gouvernement a calmé les choses et il a pu payer une partie de DIA, et pour calmer les choses, depuis lors, il y a un peu de la paix là-bas. Donc ici aussi, c'est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Quelqu'un qui est mort là, on ne peut pas lui donner tort. C'est lui qui est mort. Mais il y a quand même quelqu'un qui a participé pour qu'il meure. Si c'est une maladie, c'est une maladie. Mais quand on tire sur quelqu'un et il est blessé, donc la balle est venue de quelque part. Et les rapports, du moins les rapports sont unanimes, c'est environ 300 quelques. Mais tout ça, et même le rapport de la CNDH, concourt vers cette logique-là que le gouvernement a laissé quelques individus tirer comme ils veulent. Et ces individus, pour peut-être les couvrir, le gouvernement serait obligé de payer les droits de ces personnes aux parents de ces personnes qui sont mortes. Donc la justice n'a pas son mot à dire. La justice peut ne pas avoir son mot à dire si le gouvernement intervient très rapidement. Sinon, la justice va toujours être là. Même après 10, 20, 30 ans, vous passez pour les juristes, il n'y a pas de prescription pour la mort. Quand quelqu'un a tué, à tout moment, vous pouvez déposer une plainte. Ouais. D'accord. Alors, nous revenons à M. Mahamat. Je vous repose la même question. Plus de 300 personnes ont été tuées, selon les rapports, selon l'opposition et selon le rapport de quelques ONG. Et là, dans les points de l'accord qui a été signé entre le gouvernement et le parti transpartisan, il est question d'amnistier tous les acteurs civils et militaires impliqués dans les événements du 20 octobre. Ce qui veut dire que tout le monde sera blanchi. Qu'est-ce qu'on fait des victimes, des parents des victimes qui réclament justice? Oui, vous posez là une question très importante. L'amnistie, en tant que telle, est tout à fait normale et logique dans cette démarche de réconciliation nationale, afin de rassurer ceux qui sont sortis ou d'autres acteurs qui sont impliqués dans l'affaire du 20 octobre, qu'il a été décidé d'aller vers la réconciliation nationale. Donc l'amnistie n'est qu'une démarche logique. Et nous pensons que dans les jours à venir, le CNT va prendre cette loi d'amnistie. Mais il y a un problème. Vous venez de poser le cas des victimes de cette tragédie du 20 octobre. Vous savez, acteurs de la société civile que nous sommes,
nous avons essayé de parcourir et d'analyser le contenu de l'accord de principe. Moi, mon regret est que dans cet accord de principe, il n'y a même pas eu une phrase, un tout petit mot concernant les victimes. Et pourtant, il y a eu des victimes, il y a eu des morts. C'est vrai, on doit amnistier, on doit aller vers la réconciliation nationale. Mais pour les victimes, c'est le point d'interrogation. Et c'est pourquoi il serait intéressant, comme disait le grand frère Younous, qu'une réflexion puisse être faite sur le sort des victimes. Est-ce que, au prix de la réconciliation nationale, eh bien, on va tourner la page des victimes, on va tourner définitivement la page de ceux qui sont morts. Nous pensons, même notre conscience va nous interpeller. Il faudrait que, au prix de la réconciliation nationale, nous puissions également impliquer les victimes. Et c'est pourquoi c'est l'occasion également pour nous de dire que ce serait également une leçon de tous de suivre bêtement les acteurs politiques dans leur démarche, dans leurs revendications. Parce que le moment venu, eh bien, ils tournent le dos, c'est-à-dire sur ceux qui les soutiennent, et au prix de la réconciliation nationale, eh bien, de l'autre côté, il y a des redevances quelque part à travers les postes de responsabilité, ainsi de suite. Vous parlez de tourner le dos à ceux qui les soutiennent. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour vous poser une question. Est-ce qu'il y aurait une certaine forme de déception des parents des victimes ou sinon des partisans envers le succès Masra? Est-ce qu'il aura encore cette capacité de mobilisation de masse qu'il avait avant les événements du 20 octobre, après la signature de cet accord? Vous savez, je ne vais pas aller sur ce terrain glissant, c'est-à-dire de mobilisation, de transformateurs, non, parce que je ne suis pas dans ce domaine. Ma vision, c'est celle de la société. Mais vous parlez quand même de tourner le dos. Est-ce qu'il y a une certaine forme de déception? Il y aura une déception. Il y aura une déception dans la mesure où, en principe, lors des discussions, lors des négociations, eh bien, les gens doivent mettre sur la table ce problème des victimes, ce problème des morts. C'est vrai, nous irons vers la réconciliation. Mais ces gens qui sont morts. Vous êtes d'accord avec M. Mahadir qu'il faut dédommager les parents? Il faut dédommager. Dans la mesure où il n'y a pas une autre issue. Parce qu'il y a l'amnistie. Quand il y a l'amnistie, ça suspend ou ça coule toute démarche judiciaire dans l'affaire. Monsieur Mahadir, vous êtes d'accord avec ce que dit Monsieur Mamad, dans le sens où il y aurait une certaine forme de déception vis-à-vis du président du Parti des transformateurs après les événements du 20 octobre de la part des parents des victimes, bien entendu, après cet accord? À l'entrée, j'avais dit que je n'ai pas lu le rapport, l'accord de principe là. Mais dans tous les cas, si dans l'accord de principe, on n'a pas évoqué cette question de... C'est pas évoqué nulle part. Alors donc, si c'est pas évoqué, c'est grave. C'est presque très grave. Est-ce qu'il y a des choses... Mais il est question aussi dans l'accord qu'il y aura des points qui seront rediscutés lorsque les transformateurs... Ok, alors donc, nous pensons que nous, en tant que société civile, nous partirons vers le gouvernement et en même temps vers Masra pour lui demander vraiment le fond. Parce qu'en fait, il y a des choses en politique là, il y a des choses qui se disent par haut. Est-ce que ce sont ces choses-là? Mais seulement, les morts, elles ne peuvent pas se cacher. La mort là, je vous dis, vous tuez quelqu'un là, quel que soit Alpha, même si vous l'avez tué sans que quelqu'un d'autre soit au courant, ça va ressortir. On a vu des gens qui sont tués en brousse ou en n'importe quoi, la nuit, tout à fait, mais quelques jours après, on retrouve. Quelquefois, c'est celui qui a tué, même qui vient dire j'ai tué. Ça ne peut pas se passer.
L'être humain, là, le tuer, lui enlever la vie, là, c'est pas de blague. Donc, maintenant que le gouvernement veut taire ça, parce qu'en fait, c'est que le gouvernement a ses pressions, et surtout que l'autre a dit qu'il viendra sans condition, on va dire, bon, cette condition, on ne la met pas, et puis... Mais toujours est-il que il faut revenir sur ça, pour dire cela. Si le gouvernement trouve déjà la solution à régler le problème en dédommageant les parents, vraiment c'est la meilleure des choses. Ça ne va pas poser de problème ni au gouvernement, ni à l'autre, au transformateur. Qu'est-ce qu'on fait de la justice internationale, puisque les instances de juridique internationales ont été aussi saisies avec des documentations par rapport aux événements du 20 octobre? Oui, mais c'est lorsqu'on ne trouve pas la solution. Si le gouvernement et les acteurs que nous sommes, la société civile, le gouvernement et les partis politiques concernés, on trouve la solution, qu'on règle le problème au niveau national, je pense que ça peut se régler. Hein. Je donne l'exemple du Rwanda. C'est plus d'1 million de personnes qui sont mortes. Mais ils ont trouvé une solution à l'interne. Ils se sont fait des jugements à eux-mêmes et ils ont dit c'est fini. À partir de ce moment, toi, mon voisin, tu as tué tous mes parents, moi je suis là, mais on reste comme nationaux et on construit notre pays. On ne part pas mettre le couteau dans la plaie. Et c'est avec ça qu'ils ont évolué. S'ils n'avaient pas du tout trouvé cette solution, de se pardonner et de se dire cela, mais à partir de là, on ne doit plus faire ça. Et les victimes, on a trouvé la solution d'aider leurs parents, tout ça. Et je pense bien que nous aussi, nous devons avoir comme ça, et ce qu'on appellera un peu la paix des braves. Nous serons dans la paix des braves, on va lancer une action qui est pour tous. On va accepter que tout ce qui est passé, mais désormais ne faisons plus ça. Et qu'on corrige ce qu'on a fait comme erreur, là, on bouche les trous. Donc c'est ça. Alors certains acteurs politiques estiment qu'avec cet accord, Succès Masra sera considérablement limité, c'est-à-dire il aura d'une certaine manière les mains liées et qu'il ne pourra pas mener sa politique comme il a l'habitude de le faire juste avant les événements du 20 octobre. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui. Ok, c'est une bonne question, mais avant de venir sur la question concernant les plaintes déposées à l'international, comme disait Mahadir, je pense que quand sur le plan national, vous avez décidé, c'est-à-dire de vous entendre, je pense à l'international, les gens prennent toujours acte de ça. Et aussi, prenons les cas, c'est-à-dire Succès Masra a déposé une plainte au niveau de la Cour pénale internationale. Et Succès aujourd'hui, en signant, c'est-à-dire l'accord de principe, en exigeant également une amnistie par rapport également aux événements du 20 octobre, eh bien, moi je pense que ça arrête également la procédure. Dans la mesure où c'est comme si déjà, une solution toujours nationale, c'est comme si déjà, il ne peut pas encore faire une poursuite à l'international. Parce qu'au national déjà, une solution a été trouvée. Voilà, maintenant vous posez la question concernant les inquiétudes des uns et des autres par rapport à l'accord qui a été signé. À l'accord qui a été signé. Est-ce que ça affaiblit ou non au Succès Masra dans le cadre de ses activités? Est-ce que ça lui fait perdre un peu en crédibilité d'une certaine manière? Non, moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas. Il ne faudrait pas voir, c'est-à-dire que ça va lui faire perdre de crédibilité. Parce que si on dit que cet accord de principe va faire perdre de crédibilité, c'est-à-dire à Succès Masra, c'est que d'avance, cet accord de principe n'a pas de valeur. D'avance, cet accord de principe était verrouillé pour déstabiliser Succès Masra. Mais il ne sera pas l'homme, il ne sera pas, pour certains acteurs, il ne sera pas libre d'exprimer sa politique, il prend ses décisions de faire ce qu'il a, en fait, sa manière de mener sa politique avant les événements du 20 octobre. Non, pas du tout. D'une certaine manière, c'est ça l'inquiétude de plusieurs acteurs. Non, pas du tout. Dans la mesure où les textes, c'est-à-dire le permettent de faire normalement ses activités politiques, que ce soit la charte révisée de la transition
qu'il a reconnu, que ce soit également la constitution qui va venir demain. Donc moi je pense que Succès a également tous les terrains devant lui, parce que c'est lui qui a discuté l'accord. Donc je pense qu'il n'a pas discuté, je pense, l'accord en position de faiblesse, mais l'accord, il faut le dire, a été discuté, c'est-à-dire que ce soit du côté du gouvernement tchadien, que ce soit du côté de Succès Masra, l'accord a été discuté dans le sens de trouver une paix durable dans notre pays, dans le sens de faire une réconciliation nationale globale dans notre pays. Donc, nous pensons que pour ceux qui d'avance déjà disent que l'accord cherche à affaiblir une ou l'autre partie, je pense que les gens ne contribuent pas, c'est-à-dire à l'efficacité, c'est-à-dire de cet accord. Donc il a encore les mains libres, de manière. Il a les mains libres, c'est un acteur politique. Je reviens à M. Mahadir. Succès Masra, dans les principes de la signature de cet accord, il doit s'en tenir à certaines exigences du gouvernement, aussi bien que le gouvernement a des exigences vis-à-vis de lui. Beaucoup d'acteurs disent que là, il aura les mains liées et qu'il ne va pas vraiment s'exprimer librement sur la scène politique tchadienne. Est-ce que vous partagez ces opinions? Bon, vous savez, les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Succès Masra, c'est un nouvel homme politique qu'on a vu, mais il est très malin, très intelligent et qui a un objectif. Et je pense que s'il a signé quelque chose, c'est qu'effectivement, il a quelque chose à gagner là-dessus. Il ne peut pas signer quelque chose où il n'a rien à gagner. Donc il a quelque chose à gagner. Le gouvernement également, en signant quelque chose, il a quelque chose à gagner. C'est un marchandage entre deux entités qui sont au fond opposées, mais qui ont trouvé un compromis entre eux pour pouvoir faire marcher chacun, pour faire aménager un peu son image, chacun de son côté. Maintenant que Masra n'a pas fait introduire la question des personnes qui ont été tuées, toutes affaires, j'ai dit, pour moi, sûrement il y a une autre clause qui couvre un peu pour ne pas activer les choses, et je pense que c'est un arrangement entre eux. Mais on ne peut pas ne pas parler des personnes qui sont décédées. Ça, c'est dans notre morale même au niveau Tchad, on ne peut pas. Et moi, je pense que Masra et le gouvernement, chacun a tiré son épingle du jeu, et aujourd'hui on est là. La présence de Masra au Tchad crédibilise beaucoup le gouvernement. Et lui aussi, sa présence au Tchad lui donne plus de chances de pouvoir s'exprimer. Et moi, j'ai vu Masra. L'aura que Masra en a, ce n'est pas avec ces morts-là qu'il va perdre tout. Ce n'est pas avec ces morts. Moi, j'ai vu même les tueries avant. J'ai participé, j'ai été dans saluer les parents, tout ça, en tant que Wakitama à l'époque. Mais on a constaté qu'effectivement, les jeunes là, ils sont déterminés. Ce n'est pas qu'ils sont partis parce que Masra les a drogués ou quoi. Non. Mais imaginez-vous des gens quelqu'un, un père, il dit j'ai 4 enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui a moins de décès, une licence. Mais il dit, ils sont là avec moi. Il y a un qui est mort, effectivement. Il a dit, mais cher ami, moi là, je ne peux même pas empêcher mes enfants de faire quelque chose. Je ne pourrais pas, parce que qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, n'allez pas. Ils vont dire, mais donne-nous le travail. Et ils manifestent pour obtenir leurs droits. Et dans ce cas, j'ai vu que vraiment les jeunes qui sont partis là, il n'y a rien à dire qu'ils ont été drogués ou qu'ils ont été poussés par ceci, par cela, par la fibre ethnique. Non, rien. Et il y avait beaucoup de gens du Nord qui étaient là dans la manifestation. Moi, j'ai participé, j'ai fait le tour là, le jour des manifestations. Mais il y a beaucoup de cardinaux qui scandaient Masra. Et donc, je pense que son arrivée est bien. C'est pour la paix au Tchad et pour la valorisation de la démocratie au Tchad aussi. Et ça, c'est un plus pour le pouvoir. Même si Masra a trouvé un plus en arrivant, mais il a un plus pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Masra? En ce moment, on verra.
Très bien. Alors, Monsieur Mahamat, avec l'arrivée de Succès Masra au Tchad suite à cet accord, est-ce qu'on peut s'attendre à un Succès Masra dans le gouvernement de transition ou bien quelques-uns de ses partisans? Oui, bon, voilà, c'est une question importante que vous me posez, mais je ne suis pas bien placé pour vous répondre. Bon, disons, mais quand il y a déjà un accord de principe, il y a toujours il y a quelque chose. Comme maintenant Masra a accepté d'intégrer le processus de la transition, a accepté de reconnaître la charte de la transition révisée, ce qui n'était pas le cas avant, de respecter, c'est-à-dire le calendrier en cours dans le cadre de retour à l'ordre constitutionnel, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en acceptant, c'est-à-dire tout cela, qui est un pas vraiment important, il devient acteur incontournable de la transition. Et étant acteur incontournable de la transition, eh bien, on parle de gouvernement d'union nationale. Eh bien, un acteur comme Succès Masra, qui accepte d'être dans le processus de la transition, et quand on dit un gouvernement d'union nationale, on ne peut pas le laisser à côté. Il faudrait l'intégrer dans le gouvernement d'union nationale. On parle également du Conseil national de transition, qui est le parlement de la transition. Un partenaire, un acteur comme Succès Masra qui accepte également, c'est-à-dire d'être dans le processus, d'être dans la transition, eh bien, a également sa place de l'autre côté. Donc, nous pensons que, pour ne pas dire que c'est un partage des gâteaux, nous pensons que c'est tout à fait logique qu'un acteur aussi important que les transformateurs qui acceptent de regagner le processus de la transition, eh bien d'être impliqué directement dans... Donc c'est une possibilité à ne pas écarter. C'est une possibilité à ne pas écarter. C'est une possibilité à ne pas écarter. Très bien. Alors, de par mon analyse. Alors Monsieur Mahadir, Succès Masra dans le gouvernement de transition, quelles seront les conséquences politiques si cela est fait? Les avantages politiques, pas conséquences. Conséquences ou avantages, si vous Le voulez. mot conséquence, c'est un peu négativement, quoi. Okay. Les avantages politiques, effectivement, la présence de Succès Masra dans le gouvernement, c'est que ça augure qu'il y a la paix. Qu'il y a la paix, qu'il y a la réconciliation. Et cette réconciliation permettra à ce que Masra maintenant participe au débat national, réellement. C'est pas seulement en tant que ministre ou en tant que quoi, ceci, cela. Non, mais il va être là à participer à l'élaboration même de la politique nationale du pays. Il va aider avec des idées qu'il en a. Il va aider parce qu'on n'aura plus peur de lui, qui serait considéré comme quelqu'un qui veut déstabiliser. Non, il n'est plus déstabilise plus, mais il veut renforcer plutôt le pouvoir qui est là, dans lequel il participe, s'il accepte d'être un ministre ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, pour nous, nous pensons que Masra dans le gouvernement va plutôt renforcer la gouvernance, parce qu'il va sans doute exiger quelques comportements. Il faut les changer, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change. Nous-mêmes, on ne peut pas, la société civile, on dit, tel comportement, ça ne peut pas marcher. Tout ce qui est là, les intégrations claniques, la nomination des généraux comme de vauriens, là, et tout ça, là, il faut qu'on les change. Il faut qu'on commence à être un État normal, où il y a des normes. Et tout récemment, on a renvoyé 7000 personnes, on a coupé le salaire. Mais ça ne doit pas se faire comme ça. Un fonctionnaire de l'État, il y a la loi 17 qui règle ça. Comment il faut renvoyer, comment il faut le sanctionner, comment il faut suspendre son salaire. Un général qui va aller faire son recensement, et il prend les 7000 personnes, là, il dit arrêtez le salaire. C'est des individus qui décident. La loi du Tchad est là. La loi 17 est là. Comment il faut sanctionner un agent. Mais tout ça, là, si Masra et d'autres personnes de bonne volonté sont là, s'impliquent et qui disent non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, on va corriger. Donc, même si il entre dans le gouvernement, il aura un plus à ajouter. Mais bien sûr. Il y aura des changements qui vont se faire avec sa plus-value contribution. sera là avec la présence de
Donc ça fera plutôt du bien que de mal. Exactement. Pour moi, c'est ça. Alors est-ce qu'on peut prévoir, vous avez tout à l'heure, quand vous parliez de l'exemple de Succès Masra, vous avez dit que serait intéressant que d'autres acteurs aussi, aujourd'hui, qui sont restés à l'écart du processus de la réconciliation nationale, emboîtent le pas. On a le groupe rebelle, le principal groupe rebelle, qui était à l'origine de l'assassinat du président défunt, qui a refusé de signer l'accord de Doha et qui aujourd'hui, jusqu'à là, reste sur sa position. Est-ce qu'on peut prévoir ou bien espérer qu'un jour le FACT accepte également de suivre les pas de Succès Masra et qu'on arrive à une réconciliation totale au Tchad? Okay. Importante question. Vous savez, le président de la transition, lors d'une de ses dernières sorties, je ne sais pas si... Il a parlé, pour le Tchad, il faut la paix des braves. Là, c'est le président de la transition qui a dit ça. Et suite à cela, il y a eu hier l'accord de principe avec Succès Masra. Donc, dans cette logique de la paix des braves, nous pensons qu'il serait également important de pousser très loin pour que les politico-militaires non signataires de l'accord de Doha, dont vous faites allusion, au FACT et tous ces groupes-là, c'est-à-dire de regagner le bercail. Il faudrait que le facilitateur prend également à bras le corps ce dossier pour que nous puissions également arriver à un autre accord de principe avec les politico-militaires qui hésitent. Peut-être que, avec l'accord de principe signé avec Succès Masra, peut-être que cet accord va constituer un déclic permettant aux autres acteurs politico-militaires de suivre le même chemin. Donc nous pensons que leur implication dans le processus est importante et fondamentale. Parce que le Tchad que nous voulons, le Tchad du retour à l'ordre constitutionnel que nous voulons que ce Tchad puisse être fait avec tous les acteurs. Pour que demain, après les élections présidentielles, issues de la nouvelle constitution, nous ne puissions plus parler qu'il y a un groupe rebelle quelque part, qu'il y a un exilé quelque part. Aimons ce pays-là. Franchement, aimons ce pays-là. Ne faisons aucun calcul politique dans le cadre de la gestion, c'est-à-dire de cette transition. Aimons ce pays pour que, au lendemain, c'est-à-dire des élections présidentielles, nous puissions nous trouver, c'est-à-dire un Tchad où il fait bon vivre avec tous les Tchadiens qui sont ennemis hier, mais qui doivent être des frères. Et c'est pourquoi il serait intéressant que nous, acteurs de la société civile, eh bien, nous puissions jouer notre rôle en lançant encore une fois un appel à tous ces politico-militaires qui sont encore en brousse et qui optent, c'est-à-dire sur la voie des armes pour parvenir au pouvoir. Nous pensons que ce temps doit être révolu. Et que le gouvernement également, dans la logique de la paix, dans la logique de sa démarche de la réconciliation nationale qu'il a fait avec Succès Masra, que le gouvernement également puisse également aller encore plus loin, tendre encore la main, essayer de tenter la main. Est-ce que ça va réussir, oui ou non? Et nous pensons que nous devons peser de tout notre poids, facilitateur ou tout autre Tchadien, pour que nous puissions avoir plusieurs accords de principe d'ici le référendum constitutionnel. Tendre la main aux autres acteurs qui sont restés toujours à l'écart, c'est le point de vue de M. Mahaman Digadjibaye. Et nous revenons à M. Mahadir. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait un jour prévoir que le groupe rebelle FACT emboîte les pas de Succès Masra et qu'on espérait, qu'on pense aussi, est-ce que vous pensez qu'un jour Wakitama et les autres qui sont restés jusque-là à l'écart vont rejoindre le bateau de la réconciliation nationale? Ok, merci beaucoup. Nous, au niveau de Wakitama,
du moins nous qui ne sommes pas armés, qui avons seulement notre bouche là à parler, que ce soit les partis politiques qui sont opposés actuellement et qui ne se mêlent pas actuellement dans le pouvoir, que ce soit aussi la société civile qui n'est pas avec le gouvernement. Et donc, nous pensons tout simplement que une paix de braves, comme il le dit là, est nécessaire. Et quand on dit paix de braves, ça veut dire qu'il faut qu'on soit réaliste. Quand on dit 1 plus 1 égale 2, là, il faut le marquer 2. Et que l'autre côté aussi, qui ne veut pas que ce soit 2, là, qu'il accepte que ça ne peut pas être autrement que 2. Et pour cela, c'est ça, c'est ce qui nous manque. Vous savez, nous, on a, au niveau de la société civile, particulièrement de Wakitama, qu'est-ce qui a fait que nous ne sommes pas tombés d'accord avec le président? On a rencontré 5 fois, ou plus même, le président de la République. Moi, j'ai assisté pour 3 fois. Mais on se disait des choses clairement comme ça. On lui a dit, monsieur le président, voici la charte. Elle dit ça. Mais respectez-la seulement. Nous acceptons maintenant que vous êtes déjà président, même si vous avez fait un coup d'État ou quoi, mais nous acceptons le fait, vous êtes président, nous vous reconnaissons. Mais faites tout pour que la charte soit respectée. C'était ça notre vœu. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est notre vœu qui reste. Donc vous estimez que la charte n'est pas respectée? Pas tout à fait bien respectée. Après Denis, dont nous avons aussi refusé, parce qu'il y avait des critères qu'ils n'ont pas acceptés, donc nous ne sommes pas partis. Mais il y a quand même quelque chose qui est fait dans le Denis. Mais cette affaire-là, il faut l'appliquer, non? Parce qu'il y a une partie des Tchadiens qui ont quand même... Mais ça aussi, on est en train de bafouer. Donc tout ça, là, c'est qu'il y a une mauvaise volonté qui entre le pouvoir, entre le pouvoir, c'est-à-dire le président, et les autres acteurs politiques, notamment ceux qui ne voient pas les choses de la même manière. Mais nous pensons que la paix des braves, ça concerne tout le monde. Nous aussi, nous avons toujours on a beaucoup mis de l'eau dans notre vin, et nous pouvons toujours discuter avec le pouvoir, tout comme les partis politiques qui sont actuellement, qui refusent même d'aller dans les sensibilisations actuellement, sont là. Mais nous pensons que la paix des braves concerne tout le monde. Maintenant, les politico-militaires, c'est très compliqué parce que ces gens-là ont des armes. Vous avez vu la situation du Soudan? Imeti avec, même si Imeti, pour certains disent qu'il est mort, mais il y a quand même Imeti, son organisation est là, son petit frère a pris ou son grand frère. Donc, il y a la situation c'est des forces qui se neutralisent même. Personne n'a gagné totalement l'autre. Donc, la seule solution, c'est de se réconcilier. Pour eux, là, ils sont obligés de se réconcilier. S'ils veulent, parce que sinon, même si le Soudan se coupe, il ne va pas trouver la paix. Alors, nous aussi, notre seule solution, c'est de se réconcilier avec ces gens qui ont des armes. Même ceux qui ont été la cause de la mort de Déby, qui sont là dehors, ce sont des parents, ce sont des frères, il faut qu'on trouve une solution. Si eux, ils disent, bon, nous venons parce que nous avons des soldats, nous avons 1000 soldats, prenez-le, nommez-nous des officiers, trois quelqu'un, qu'ils tombent d'accord. Ils vont venir dans le territoire. Mais que le Tchad là, ne veut pas se construire de cette manière avec les armées claniques. Là. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et qu'on le dise que le Tchad là, doit se constituer par une armée. Parce que le réel problème, c'est l'armée. Tant que l'armée n'est pas du tout nationale, il y aura toujours de ces choses-là. Chacun prend 2-3 personnes de sa famille et ils vont constituer quelque chose pour dire... Et la plupart, vous avez vu ceux qui sont arrivés avec leur armes. D'ailleurs, la plupart, il y a fait une 50aine, mais la plupart ne sont même pas des militaires, n'ont même pas des hommes là. C'est tout simplement 2-3 personnes qui disent, moi, je suis au nom de tel, j'ai créé quelque chose. Qu'il a créé quelque chose, mais il n'est jamais parti me montrer. Ils sont venus, le gouvernement, c'est ça. Mais pour pouvoir manigancer par-ci, par-là, on leur a donné des petits postes, ils sont tués, non? Ils sont tués. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent que des postes. Mais il y a des gens qui ont des principes. Donc, quand il y a des principes, il faut discuter honnêtement. Et comme ils l'ont fait avec Masra, ils peuvent aussi le faire avec les Mahdi et donc les autres. Possible. C'est possible. C'est possible. Et il faut impliquer la société civile que nous sommes. Nous,
on va participer, on va aider. Nous, on va aller leur dire, mais nous, ce n'est pas notre problème. Madiou qui devient président, mais pourvu qu'il fasse la paix dans ce pays et la justice. C'est tout. D'accord. Alors, nous sommes en train de tendre vers la fin de notre émission, pour ne pas dire que nous sommes déjà à la fin. Je vais donner la parole à M. Mahamat pour votre mot de fin à l'issue de ce débat qui est centralisé sur la question du retour du président du Parti des Transformateurs avec l'accord qui a été signé, l'accord de principe qui a été signé avec le gouvernement. Quel est votre mot de fin? Oui, merci beaucoup pour le mot de la fin. Nous vous remercions vivement de nous inviter pour échanger sur cet important accord de principe. Et bien, comme je dis toujours, en tant qu'acteur de la société civile, eh bien, nous apprécions cet accord. Nous l'avons accueilli avec satisfaction. Et comme mot de la fin, nous tenons au respect de cet accord. Que les différentes clauses de cet accord puissent être respectées de part et d'autre. Le problème au Tchad, c'est ça. On signe des accords, on signe des conventions, on a signé beaucoup des accords. Si on se tenait qu'aux accords, le Tchad ne serait pas en guerre aujourd'hui. Le Tchad serait le pays le plus stable. Parce que le Tchad, on a signé beaucoup des accords de paix, beaucoup des accords de réconciliation nationale. Nous pensons que cet accord de principe puisse être respecté et puisse être un exemple pour que d'autres Tchadiens puissent suivre cet accord, puissent s'engager dans ce processus de réconciliation. Je voudrais parler de ceux qui hésitent encore, comme les politico-militaires, et d'autres exilés qui sont encore à l'extérieur, de nous regagner pour qu'ensemble, nous puissions réussir cette transition. Il faudrait que cette transition réussisse avec tous les Tchadiens, avec aucun Tchadien opposant à l'extérieur. Et c'est pour que je profite de l'occasion par rapport à la présence du grand frère Younous Mahadir, qui représente l'UST. L'UST qui est une composante importante et fondamentale de Wakitama. Eh bien, pour qu'il puisse également jouer son rôle, afin que Wakitama également puisse regagner, c'est-à-dire puisse s'asseoir et discuter avec le gouvernement, afin que certains collègues de Wakitama qui sont encore à l'extérieur, ils sont là à l'extérieur, puissent également regagner la mère patrie. Que tout le monde regagne la mère patrie. Merci, monsieur Mahamat. Nous donnons la parole aussi à monsieur Younous Mahadir. Nous sommes à la fin de notre émission. Quel est votre mot de fin avant qu'on clôture cette émission? Ok, merci beaucoup. Bon, nous sommes de ceux qui pensent que la paix est indispensable pour un pays. Et la paix est ces éléments fondamentaux qu'il faut pour qu'elle soit réellement effective. C'est la justice. La justice dans ce pays-là, c'est la justice, dans tous les sens. Ce pays-là, pourquoi les jeunes, s'ils sont partis pour faire des partis dans les partis politiques et ils manifestent, quelquefois des jeunes qui sortent, qui savent qu'ils ne vont pas revenir, mais ils sortent parce qu'ils disent que c'est leur droit qu'ils défendent. Parce qu'il n'y a pas d'injustice. Nous avons tout dernièrement dit au niveau du Parti social que désormais, que les recrutements soient faits par concours. C'est ce qui est écrit sur les textes. C'est ce qui est écrit. Personne ne veut que ça fasse. Les recrutements, c'est ce concours. Donc tous ces droits-là, si ça passe dans les normes et que les gens qui obtiennent ces droits-là, en dehors d'être ministre, on n'a pas besoin de faire concours, mais tous les autres points, on a besoin de passer des concours pour que les gens, qu'on recrute des personnes qui vont développer. Parce que le Tchad ne peut pas se développer avec des cancres qui sont là, placés n'importe comment. Il ne peut pas se développer. Mais il faut une justice dans ça, là. Et nous pensons que c'est bon. Et comme il l'a dit, au niveau de Wakitama, nous sommes aussi prêts pour participer à la fête des Braves. Si brave il y a. Donc on va participer dans ça. Et nous pensons aussi, faisons aussi appel aux partis politiques qui sont ici et qui sont des vrais opposants aussi qui sont là.
qu'on ne veut pas dire qu'il faut qu'ils viennent s'allier avec le pouvoir, mais qu'il exige aussi les bonnes manières de gestion de la politique dans ce pays-là. Et il faut négocier. On ne peut pas dire que la personne... On vous interdit là, les 2 lois là, ou 2 lois qui sont venues. Mais ça, c'est pas d'autre. Ça veut dire que personne ne peut maintenant se réunir. Même dans nos organisations, on ne peut plus se réunir avec... Parler des lois sur les attroupements. Oui, oui, c'est exactement. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus... C'est un état d'urgence. C'est un état de siège. Donc, alors, on ne peut pas sortir des choses comme ça. C'est aberrant. Donc, il faut comprendre que le pays là, nous appartient à nous tous. Et nous avons tous droit. C'est lui qui déborde, qui veut prendre une arme et tirer sur quelqu'un, c'est lui on l'attrape. Mais c'est lui qui parle seulement avec sa bouche, laissez-le parler. Le pays appartient à tout le monde. Bien merci, merci Monsieur Younous Mahadir. Je rappelle que vous êtes vous êtes vice-président de l'UST, Union des syndicats du Tchad, qui est membre fondateur de Wakitama. Merci de répondre à notre invitation, surtout de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Merci aussi à Monsieur Mahamad Digadimbaï. Vous êtes le coordonnateur national de la CACIDO, Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme. Merci de répondre à notre invitation et de répondre à nos questions. Je vous remercie vivement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis durant ce débat. Et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.